Bonjour l'éclaireur, bonjour à toute la classe. C'est un plaisir pour moi de vous lire encore un test qui a pour titre aujourd'hui cette calme. Et je commence. Cette Coupe d'Afrique des Nations est surtout une opportunité de rencontre entre pays frères. Elle est pour nous, Ivoiriens, de présenter notre beau pays dans toute sa splendeur avec notre légendaire hospitalité. Nous avons constaté que cela a suscité de la jalousie. Par contre, à l'instar du Maroc, la fraternité est célébrée et renforcée. Seul le Mali, un pays avec qui nous partageons jusqu'au patronyme, s'est dévoilé aux yeux du monde entier de la pire des façons. Ces Maliens n'ont pas apprécié le festin visuel à travers les impressionnantes infrastructures réalisées par notre guide bâtisseur, son Excellence Alassane Ouattara, ni le festin des papilles grâce aux multiples et délicieux mets locaux. Ils sont restés animés par la haine, dont l'étalage a été choquant. Ils ont fait l'amalgame entre le sport qui reste un jeu et la politique. Ils ont entre autres immolé une bête vêtue du drapeau national ivoirien. Ils ont fait des prières de malédiction contre la Côte d'Ivoire. Mais le plus choquant reste les manquements faits aux femmes. Des mots comme Nazoumine, Babié, Badjou, voilà comment les Maliens ont trouvé bon de magnifier nos mères ivoiriennes. Toutes ces paroles désobligeantes à l'encontre de la femme semblent être de mise dans l'enseignement malien. Quelle honte pour un peuple sans éducation ni respect et qui se dit croyant. Cette perversité restera-t-elle impunie? Nous y reviendrons prochainement et vous entretiendrons sur la vengeance de la fente. Merci. Texte coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador, vive la Côte d'Ivoire avec sa canne d'hospitalité et vive aux éléphants avec la victoire. Inch'Allah. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti. À bientôt. Merci infiniment, Mère Nefertiti. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Effectivement, un peuple qui se condamne à l'obscurantisme, un peuple qui se condamne à la barbarie, on ne peut assister qu'à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple malien ne se demande pas. Depuis pratiquement 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fera 4 ans, il n'y a pas eu de nouvelles écoles, il n'y a pas eu de nouvelles routes, il n'y a pas eu de nouveaux dispensaires. Et le peuple, ça ne l'inquiète pas. Le peuple est toujours dans les rues. Assimi, Assimi, souveraineté, souveraineté, ici. Mais demandez-vous, dans votre coopération avec la Russie, qu'est-ce que vous avez obtenu? Et donc la meilleure manière, quand on tombe dans l'animalité, le peuple utilise les choses qui ne peuvent que le mettre plus bas. Et c'est pourquoi nous assistons à une certaine dégradation même de conscience morale au Mali. Mais ça sera encore le serpent qui se mord lui-même par sa propre queue. Parce que ces mêmes conséquences-là, c'est comme si tu tournais dans un cercle, ça va revenir à toi-même, l'effet boomerang, qu'on appellera le karma si on est dans l'hindouisme et autres. Pour ceux qui lisent le Bharamata, vous comprenez là-bas. Mais toujours est-il que le Mali ne va pas échapper à son destin. Le destin d'avoir décidé de se mettre en retard volontairement. Et nous, c'est ce qui nous fait mal. Beaucoup penseraient qu'on est contre les Burkinabés ou qu'on est contre les Maliens. Mais vous vous trompez gravement. Parce que moi, j'ai des amis maliens pour qui j'aurais le plus grand respect à vie. Mais en même temps, quand un peuple se condamne globalement, et nous autres, en tant que des humanistes, nous ne pouvons pas nous asseoir pour nous dire oh non, la Côte d'Ivoire, ça va, donc nous, on se... Non. Si nous ne nous plaignons pas, si nous ne combattons pas le mal qui est chez vous, ça va descendre chez nous, parce que nous sommes voisins. Et par humanisme, nous ne pouvons pas nous asseoir et écouter les pleurs des autres. C'est ce qui fait que nous attaquons vos dictateurs et leurs moutons. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis du peuple malien.
Le jour que Assimi et sa bande ne seront plus là, qu'il y aura des dirigeants responsables au Burkina, au Mali, chacun de nous sera un Malien, chacun de nous sera un Burkinabé. Et donc je rassure tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens, que en chacun de vous, nous n'avons aucun ennemi. Mais la nature du combat que nous devons mener actuellement nous permet de ne pas faire de différence. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre vous tous en même temps. On sait très bien qu'on est en train de combattre. Nous sommes en train de combattre Assimi. Nous sommes en train de combattre les Maliens qui se condamnent à l'ignorance. La même chose au Burkina, au Mali. Et nous rassurons nos frères burkinabés. Continuons ce combat-là. Les Maliens qui sont... Continuons ce combat-là. Les Nigériens, continuons ce combat-là. Soyons encore plus durs pour les enlever. Pour que vous ayez votre dignité. Comme de la manière, nous, on a notre dignité en Côte d'Ivoire. C'est ce combat-là que nous menons. Chers mères, merci beaucoup.